Après les partis politiques, les forces de défense et de sécurité, le corps diplomatique, c'est le tour des professionnels des médias d'être à l'école du Conseil national des droits de l'homme. À Bouaké, le démembrement du CNDH a formé les journalistes sur les questions de maintien d'un climat propice et apaisé pour une présidentielle sans heurts. Les hommes des médias sont également appelés à donner l'information vraie afin d'éviter d'attiser les tensions. Il y a le contexte électoral qui prévaut aujourd'hui. Il s'agit pour nous de travailler avec les médias pour l'apaisement des élections, mettre en place le mécanisme conjoint CRDH médias locaux de Bouaké pour créer un cadre de travail. Les professionnels des médias s'engagent à jouer leur partition pour des élections apaisées. C'est un nouveau cadre de travail qui va être défini entre les journalistes et le Conseil national des droits de l'homme et nous allons nous aider à faire la promotion des droits de l'homme. Ils vont nous apporter leur expertise. On va également les appuyer sur le terrain pour que les questions de droits de l'homme puissent être une réalité ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une période très sensible et nous savions tous l'actualité. Et il est important pour nous, en tant qu'acteurs de médias, de nous faire former. Et surtout que nous relayons l'information, il faudrait que nous relayons l'information, mais la vraie information qui va apaiser le cœur, qui va nous permettre de traverser cette période assez sensible. Ces assises visent également à faire en sorte que les journalistes contribuent à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale, gage d'une démocratie réussie en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme a instruit les participants sur les notions élémentaires du respect et la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Offrir des routes où rouler est un véritable plaisir. C'est le défi que veut relever la Direction générale des infrastructures routières dans le nord de la Côte d'Ivoire à partir de Korogo. Les tronçons Korogo-Boundiali, Korogo-Ferkessédougou et Korogo-Niakaramandougou sont en travaux afin d'assurer la visibilité des tronçons de ces régions. Nous faisons le débroussaillement manuel, le curage des ouvrages hydrauliques, que ce soit les dallos, les caniveaux, ainsi que le désensablement mécanique et manuel de la chaussée, pour assainir totalement la chaussée. Quand la voie est dégagée, ça évite les habitants, on a une visibilité à une distance très loin. Ces travaux exécutés en mode régie partielle permettent non seulement aux élèves et étudiants de la cité du Poro d'occuper sainement les vacances à travers un emploi, mais également de réduire les difficultés des usagers de ces différentes voies. C'est un job de vacances. Pour aider les parents un peu après les vacances et puis chacun va à ses occupations. Ils sont en train de couper le terre, c'est un bon travail. Ce sont 196 km de route en cours de traitement. Un projet entièrement financé par le Fonds d'entretien routier. La fin des travaux est prévue pour octobre prochain. Parade improvisée des conducteurs de mototaxi, place du marché. Nous sommes à Bégansou, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Bokanda. Les conducteurs de mototaxi expriment à leur façon leur reconnaissance aux responsables de la région d'Unzi, de la Direction générale des infrastructures routières. Heureux surtout de l'état actuel du tronçon Broa-Ousoukro-Bégansou, tronçon sur lequel rouler aujourd'hui est un véritable plaisir. La route était vraiment impraticable parce qu'à chaque fois, nous changeons de pièces. Mais vraiment, depuis que cette route a été profilée, aujourd'hui, pour arriver à Broa-Ousoukro, si tu as trop mis du temps, 2 minutes. C'était calvaire pour arriver dans les villages. Et maintenant, en 2 minutes, il parcourt les 5 km, il est distancé du village de Broa-Ousoukro. Il a fallu faire un rechargement en continu sur toute la longueur de la route, traiter tous les points critiques pour qu'en toute saison, les véhicules puissent passer. Ce sont des travaux en urgence qui y ont été effectués par la Direction générale des infrastructures routières dans la région d'Unzi. Jusqu'au fleuve Nzi, à partir de Bégansou, la route est en train d'être refaite. Gradères, compacteuses et camions sont à pied d'œuvre pour livrer l'ouvrage dans le délai conforme au cahier de charges de l'entreprise contractante. Les villages qui ont ce tronçon en partage ont une claire idée des bénéfices que leur offre leur route quand elles sont en bon état. Ça fait 5 ans que je travaille au centre de santé urbain du village de Bégansou. Notre route est vraiment très bien faite et aujourd'hui je peux passer la 5e. Je mets 4 minutes ici, le grand carrefour. Je suis plus que satisfait. Le reprofilage de la voie Broa-Ousoukro, Bengassou, Asikakayabo jusqu'au fleuve Nzi, distant de 33 km,
vraiment été une doléance des populations. Pratiquement une vingtaine de villages de la sous-préfecture qui se trouvent sur ce taxe-là, comme impact, un impact positif dans un premier temps. Parce qu'on se rend compte que les populations peuvent regagner facilement la sous-préfecture, le département de Bokanda et autres. Le commerce se développe aussi. De Bengassou à Brou-Aousoukro dans le département de Bokanda jusqu'à Ebimelossou, département de Dimokro, également bénéficiaire des travaux en mode régie, la joie des populations et des usagers de ces routes est perceptible. Dans ces localités, on laisse entendre que les travaux de réhabilitation des routes entreprises par la Direction générale des infrastructures routières et la réalisation de la promesse du président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans la région du Nzi. Les populations, dans un élan de confiance permanente, attendent beaucoup de ces actions en termes de bien-être et de progrès. Quand je vois la route là, je suis content. Je veux qu'ils n'ont qu'à arranger mon village. Plus de l'eau, on n'a pas l'eau. On va chercher le Joukan là-bas. En brousse là-bas, pompe est gâtée, on n'a pas pompe. Dans le cadre de nos missions de suivi de l'action gouvernementale, de temps en temps, les parlementaires sont sur le terrain pour attirer l'attention du gouvernement sur un certain nombre de faits, pour que tous ces éléments-là remontent. Et ce signal que le président de la République donne aux populations d'Inzi est un signal fort. Et c'est pourquoi nous sommes heureux, les populations sont heureuses. Dans la région d'Inzi, il y a les travaux de réhabilitation des routes en mode régie. Il y a aussi ceux de la nationale reliant Bokanda et Dimokro, une route longue de 50 km. Autre promesse du président de la République, Alassane Ouattara, des acquis par lesquels la région d'Unzi va engager le combat pour rattraper son retard. Le gouvernement poursuit son assistance à la population dans la lutte contre la Covid-19. Les collectivités territoriales de la région du Kabadougou bénéficient du soutien du ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les maires reçoivent des kits de prévention d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Des kits composés de pulvérisateurs, de savon liquide et solide, des seaux à robinet, du gel hydroalcoolique et bien d'autres. À cela s'ajoutent des vivres pour assister les populations vulnérables. Le don du gouvernement a été réceptionné par le conseil régional du Kabadougou à travers son président Souleymane Koné. Il s'agit d'aller donc remettre ça à ces populations pour nous assurer que dans leur quotidien, une bouffée d'oxygène en cette période où les populations sont pratiquement essoufflées vis-à-vis de l'impact de la Covid-19. Le conseil régional du Kabadougou remet à son tour le matériel aux mairies ainsi qu'aux chefs-lieux de sous-préfecture pour le distribuer dans leurs différentes localités. Les représentants des bénéficiaires sont engagés à remettre aux véritables bénéficiaires ces dons. Nous occupons les enfants orphelins et ces enfants ont besoin de soutien. Heureusement, le gouvernement vraiment a passé à nous et je suis sûre vraiment que les enfants vont se réjouir. Nous disons merci au président du conseil régional. Tout don qui lui parvienne arrive à destination. Donc nous, à notre tour, on fera un effort sur nous-mêmes pour vraiment transmettre ces dons à la population. Le secrétaire général 1 de la préfecture d'Odiéné, représentant le préfet des régions, a profité pour inviter les bénéficiaires ainsi que l'ensemble de la population du Kabadougou au strict respect des mesures barrières afin de casser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Le député de Rouagayo Bayota, Abel Dioré, multiplie les rencontres avec les chefs des différentes communautés, les présidents de jeunesse, des femmes et des membres de la société civile de Gagnoa. Des rencontres pour enterrer durablement la hache de guerre suite au dernier malheureux événement. Les nombreuses entrevues avec les principaux acteurs de cette crise, les leaders de jeunesse ont porté fruit. Ces jeunes ont tenu une réunion de réconciliation. Ils décident de tourner le dos à la violence pour privilégier l'intérêt supérieur des populations de Gagnoa en entretenant un climat apaisé. C'est tout Gagnoa, sans clivage ethnique, politique, religieux. Tout le monde est là pour venir dire Gagnoa n'en a pas besoin. À mes frères, à mes soeurs, c'est pas facile. Voilà, on a perdu une vie. Cadeau. C'est mieux de s'attendre et puis aller de l'avant. Gagnoa a besoin de paix. Ne soyons pas des va-t-en-guerre. Nous demandons à la population, nos camarades jeunes, d'avoir un esprit de paix. Nous avons intérêt à faire tomber le mur de méfiance pour l'intérêt des Gagnoa. Pour joindre l'acte à la parole, à travers une procession et un élan de solidarité, les jeunes sont allés présenter leurs condoléances à la famille endeuillée au cours des affrontements.
Abel Giouré se réjouit de cette paix retrouvée. La jeunesse n'a pas intérêt à brûler Gagnoa. Elle n'a pas intérêt à mettre en mal la cohésion, le vivre ensemble à Gagnoa. Donc, pour nous, c'est un grand départ, un bon départ pour continuer de semer la graine de l'union, de la fraternité, la graine de l'amour, pour que Gagnoa en sort grandi. Pour maintenir un climat de paix et renforcer la cohésion sociale avant, pendant et après la présidentielle d'octobre 2020, une plateforme de concertation sera mise en place pour gérer les rumeurs.